Alors, je vous ai juste préparé un tout petit slide pour vous faire, puisqu'on parle souvent des degrés de liberté de stat et de doigts dans les degrés de liberté, mais c'est quoi un degré de liberté? Et donc, juste un petit slide de nouveau pour vous faire comprendre. Alors, de manière très simple, c'est un peu plus complexe que ça, mais de manière très simple, c'est quoi un degré de liberté quand on parle de ça en mathématiques? Ben, regardez, si je vous donne deux nombres dont le produit est égal à 24, donc je vous dis que x fois y, d'accord, est égal à 24. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme x, par exemple 2, d'accord, mais après, y, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Si vous avez pris 2 pour x, vous êtes obligé de prendre 12 pour y. Donc vous avez la liberté de prendre x, mais vous n'avez pas la liberté de choisir ce que vous voulez pour y. À partir du moment où vous avez la relation qui lie x à y et que vous avez choisi un des deux, ben la liberté que vous avez, c'est 1 ici, c'est le choix du x. Ça va? Donc puisque x fois y égale 24, vous avez la liberté de choisir x, 4. Après, y, il est imposé par la relation qui existe entre x et y, qui est que le produit doit valoir 24. Et donc, y vaut 6. Donc, la liberté que vous avez, c'est juste 1. Votre degré de liberté est égal à 1. Comment je calcule? C'est le nombre de données que je peux choisir. Ici, c'était 2, c'était x et y, donc c'était 2. Moins le nombre de relations qui existent entre ces deux nombres. Et ici, c'était que le produit doit valoir 24. Donc, 2 moins 1 égale 1. Donc, votre degré de liberté est égal à 1. Il y a un autre exemple plus bas qui est 3 nombres dont la somme algébrique doit valoir 40. Donc, x plus y plus z égale 40. Donc, vous pouvez choisir 3 nombres. D'accord? Vous choisissez le x, vous choisissez le y, mais après le z, vous ne pouvez plus choisir puisqu'il y a une relation. Vous savez que le total des 3 va devoir valoir 40. Donc là, c'est quoi votre degré de liberté? C'est x et y, c'est 2. Comment on peut le déterminer? Ce 2, c'est 3 données, moins 1 correspondant à la relation qui lie x, y et z. Donc 3 moins 1, ça fait 2, donc vous avez 2 degrés de liberté. Ça va? Donc c'est ça. Souvent, vous voyez n-1, degré de liberté n-1, c'est souvent le nombre de données moins une relation qui existe entre les données. Alors, ça a l'air tout simple comme ça. Après, ça devient plus complexe quand il y a des tableaux croisés avec plusieurs relations qu'à la même. Mais c'est juste pour vous faire un peu sentir ce que c'est qu'un degré de liberté. Je ne vous demande pas non plus de savoir déterminer comme ça dans l'absolu ce que c'est qu'un degré de liberté, mais pour que ces choses-là ne vous paraissent pas venues de nulle part. Donc, puisqu'on a des sommes de carrés d'écart, pour calculer des carrés moyens, il faut des degrés de liberté. Il y a des sommes de carrés d'écart AB résiduels. De la même manière, il y a des degrés de liberté AB résiduels et total aussi. D'accord? P fois Q fois N, c'est le nombre de données. Moins 1, parce que ce qui relie, en fait, toutes ces données, finalement, elles sont reliées par une moyenne. Leur moyenne vaut quelque chose. C'est pour ça que c'est P fois Q fois N, moins 1 pour le degré de liberté totale. Quand il y a la première donnée, il y a la deuxième, il y a la troisième et la quatrième. Mais après, la dernière, vous ne pouvez pas la choisir n'importe comment, puisque la moyenne doit valoir quelque chose dans votre tableau. Donc c'est pour ça que c'est P fois Q fois N, moins 1. Et comme ça pour les autres degrés de liberté. Et donc quand vous avez ça, vous pouvez calculer les carrés moyens, ce que vous appeliez, je pense, c'est les Q dans certains cours.